après avoir calculé la section d'armature du niveau 4, que nous avions donc adopté aussi pour les niveaux 5, maintenant nous allons voir comment calculer la section d'armature du niveau 6. Les amis, c'est qu'il faut retenir que le principe reste justement donc le même, mais seulement il faudrait comprendre ce qu'on appelle dans la procédure d'uniformisation. La procédure d'uniformisation, c'est celle qui va justement vous aider aussi de pouvoir comprendre comment calculer les armatures d'un niveau et puis d'adopter ça pour d'autres types de niveaux. Je prends un exemple simple. Le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un bâtiment R plus 10. Donc, c'est un bâtiment à 11 niveaux. Hier, on avait calculé d'abord la section d'armature du niveau 1 et la même section a été adoptée pour le niveau 2 ainsi que le niveau 3. Alors, vous allez comprendre que d'autant plus qu'on avait déjà adopté ça pour presque, je dirais, des niveaux, donc au total, ça faisait 3 niveaux. On était resté presque quasiment avec 8 niveaux. Et aujourd'hui, déjà, nous avons calculé la section d'armature du niveau donc 4. C'est la même section que nous avons uniformisée au niveau 5. Alors, si je vais déduire les 3 premiers niveaux d'hier, ainsi que les 2 niveaux que nous venons de rajouter aujourd'hui, c'est pour dire que là, nous venons déjà de combler en fait les armatures dans les 5 premiers niveaux. Il nous reste en réalité 6 autres niveaux, puisque au total, nous avons 11 niveaux. Si vous prenez 5 plus 6, ça fait donc 11. Donc, ce qu'il faut comprendre, pourquoi cette procédure? C'est justement pour simplifier en fait l'exécution, pour faciliter de manière à ce que la construction soit beaucoup plus sympa, mais aussi pour raison d'uniformisation. Vous voyez? Donc, c'est vraiment seulement pour ça. Maintenant, nous allons voir ensemble avec moi comment vous serez à mesure cette fois-ci de calculer également les armatures, la section d'armature, ou trouver directement les armatures si vous voulez, bien sûr du niveau 4. Mes amis, je reviens encore une fois de plus sur ça. Abonnez-vous massivement sur nos chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi qu'Académie de logiciels d'ingénieur. Abonnez-vous massivement en tout cas. Likez nos vidéos ainsi que partagez. Alors, je pourrais également vous rappeler, les amis, ça c'est un élément très avantageux pour nous. Le constat est que je suis suivi par plusieurs personnes, mais la majorité, généralement, ne veulent pas liker nos vidéos. Je vous prie sincèrement de liker chaque vidéo que je suis en train de poster, puisque au fur et à mesure que vous likez, eh bien, l'algorithme de YouTube va donc prendre notre vidéo en sécurité pour ne pas que ça soit peut-être signalé auprès de personnes mal intentionnées. Et donc, c'est vraiment important aussi de liker. Mes amis, je pense que cela est dit. Nous allons passer directement à ce qui est important, justement après ce générique. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieur et grandissons ensemble. Mes amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons donc calculer cette fois-ci la section d'armature des poteaux. Bien sûr, c'est la section longitudinale des poteaux du niveau 6. Alors, la même procédure, les amis, qu'est-ce que je suis obligé de faire ici? Je vais commencer encore une fois de plus par d'abord la section. La même section de 30 fois 45. La section POA n'est pas variée. Mais seulement le nombre d'armatures, vous allez voir que ça va donc varier au fur et à mesure. Alors, jusque-là, je prends la même section de 30 fois 45. C'est-à-dire l'effort normal NI, OK, sera égal à NI1 plus 6PP, c'est-à-dire le poids propre, plus le 5REPL6DT, plus le REPL6DT. C'est presque la même procédure, mais seulement ce qu'il faut comprendre est que le NI1, OK, vous allez voir que le NI1 varie justement à fonction du niveau. Là, c'est tout à fait normal, puisque au niveau de l'effort normal, la descente des charges se fait de la manière suivante. Là, étant donné que je suis en train de calculer maintenant la section d'armature du niveau 6,
Eh bien, c'est-à-dire que les niveaux 5, les niveaux 4, les niveaux 3, les niveaux 2, ainsi que les niveaux 1 sont oubliés, sont jetés quasiment dans les oubliettes. Mais là, je suis obligé au moins de tenir compte du niveau qui vient justement après le niveau 6. Et donc, je vais commencer d'abord par le niveau 6, puisque le PP du niveau 6, c'est-à-dire le poids propre du niveau 6, est bel et bien important pour moi. Je vais commencer avec le niveau 6, le PP du niveau 6. Vous aurez également le PP du niveau 7, le PP du niveau 8, le PP du niveau 9, le PP du niveau 10, ainsi que le PP du niveau 11. Là, c'est concernant d'abord le poids propre. Mais aussi, j'aurai besoin des évaluations, c'est-à-dire les surcharges. Premièrement, d'abord, du niveau 6, les surcharges du niveau 7, les surcharges du niveau 8, les surcharges du niveau 9, les surcharges du niveau 10, ainsi que les surcharges du niveau 11. Donc, c'est à fonction de ça que je vais trouver directement dans le NI global. OK? Donc, cela est fonction de la descente des charges. Alors, là, vous allez comprendre que déjà ici, la valeur vient de changer. C'est tout à fait normal, vient de diminuer, puisque le NI1, la valeur qu'on a actuellement, c'est donc 707 743,15 newtons. Alors, comment maintenant je vais trouver le PP ici? Le PP sera égal justement d'abord la section d'armature, le 0,3.0,0,45 multiplié par la hauteur sous plancher qui ne varie pas, toujours 3 mètres, multiplié par la masse volumique du béton armé, le 25 000 ici, multiplié par le 1,35 en faisant directement la pondération, la même procédure. En calculant rapidement, je vais trouver, je peux le faire ensemble avec vous, puisque je trouve important d'utiliser ma calculatrice scientifique seulement pour les équations un peu complexes. Donc, j'aurai 0,3 que je vais multiplier par 0,45, multiplié par la hauteur sous plancher 3, multiplié par le 25 000. OK? Et puis multiplié par le 1,35. 1,35, c'est très important à ne pas oublier ça. Voilà, je trouve la valeur de 13 668,75, donc 75 newtons. Alors, le REPL 6DH déjà est connu, la valeur E de 159 606,04 newtons, la valeur ne varie pas. La valeur de REP L6DT aussi connue, 161 822,37 newtons. Et bien là, maintenant, je vais trouver directement le NI global. Donc, j'aurai donc le 707 743,15 plus 6 multiplié par 13 668,75 plus 5 multiplié par 159 606,04 plus 161 822,37. Alors, je vais calculer rapidement à travers la calculatrice scientifique. Donc, j'aurai dans le 5 multiplié par 159 606,04. La valeur trouvée, je vais la garder. Et puis, je prends maintenant le 6 multiplié par 136 000. Donc, 13 668,75. La valeur trouvée, c'est bon. Maintenant, je vais l'additionner avec la première valeur calculée ou trouvée. Voilà, je trouve cette valeur. Je vais l'additionner aussi plus 707 743,15 plus 161 822,37. Voilà, je trouve la valeur de 1 749 608,22 newtons. OK? Vous allez comprendre qu'au fur et à mesure où on évolue, la valeur aussi change. Donc, la valeur revient justement à la baisse. Voilà, le moment ici, maintenant, j'aurai la valeur du moment, ça sera donc le 4528,97 newton-mètre. OK? Déjà calculé. Donc, pour essayer un peu de bien voir ça, je pourrais tout simplement vous rappeler de rentrer ou d'aller jeter un coup d'œil, par exemple, sur la chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie de logiciels. Vous regardez le chapitre 2, justement sur études des poutres longitudinales, mais aussi le chapitre 1 sur la dalle. C'est très, très, très important. Les amis, comprenez que la série de formations que je suis en train de faire, vraiment, sincèrement, bras sur le cœur, je le fais beaucoup plus pour vous aider. C'est très important d'abord de maîtriser les calculs structures à la main. OK? Déjà, si vous êtes fort à la main, je peux vous rassurer que dès que vous allez appliquer donc le même méthode sur le logiciel, vous ne serez jamais déçu. Voyons rapidement maintenant les calculs de l'effort des compressions centrées maximales supportables par le béton. Ça dit le MB max sera égal à B multiplié par H multiplié par le FC 28.
Là, je vais remplacer directement. Donc, je prends la section. J'aurai dans les 300 multiplié par 450 multiplié par le 25. Voilà donc le 25. Pourquoi? Puisque le FC28 que moi, je suis en train d'utiliser ici. OK? Puisque le béton, comme vous le savez, le béton varie. Je peux utiliser le FC, voilà, 28. Je prends donc le 20 mégapascal où je travaille avec le 20, tout comme avec le 25. Mais ici, je prends le 25. Et donc, j'aurai donc 300 que je vais multiplier par les 450. OK? Que je vais encore multiplier par 25. Alors là, je trouve directement la valeur de 3 375 000 newtons. OK? Exactement, c'est presque la même procédure. Alors, étant donné que cela est fait, maintenant, je vais faire quoi cette fois-ci? Là, maintenant, je vais vérifier le NB max trouvé ici. OK? Déjà, comme je viens de le dire tout à l'heure, le MB max que moi, je viens de calculer, la valeur trouvée est de 3 375 000 newtons. Et donc, cette valeur sort encore une fois de plus supérieure à NI, qui est égal à 1 749 608,22 newtons. Et donc, c'est pour dire que pour les cas, justement, du niveau 6 également, il n'y a pas d'écrasement. Il n'y a pas d'écrasement. Donc, jusque-là, je suis encore dans le bon. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous serez donc à mesure, les amis, de vérifier donc tout ce que je suis en train de faire. C'est important de vérifier l'écrasement du poteau, puisque ça ne vaut pas la peine pour un ingénieur de dimensionner ou de passer tout son temps à calculer et au finish, eh bien, les vérifications ne tiennent pas. Ce n'est pas du tout évident. Alors là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'écrasement pour les niveaux justement 6. Maintenant, je vais passer rapidement donc, au calcul des sections d'acier ou des sections d'armature. Conformément justement au cas du poteau précédent, on trouve donc AS égale à 0,39 cm². OK? Maintenant, je vais également vérifier maintenant le pourcentage ici. Alors, le pourcentage de ferraillage, la même procédure, donc j'aurai le mi qui sera égal à 100 multiplié par la section, OK, dans le 0,39 sur B. Je remplace directement, je vais d'abord calculer dans le numérateur, donc j'aurai 30 multiplié par 45. Au numérateur, 100 multiplié par 0,39. Voilà, je prends maintenant le numérateur sur le dénominateur. Je trouve la valeur de 0,029%. OK? Et donc, le 0,029% sort inférieur à 0,2%. Et donc, c'est pour dire que pour ces cas ici, les pourcentages de ferraillage étant inférieurs à 0,2%, c'est-à-dire le pourcentage minimal, et donc pour notre cas ici, le pourcentage minimal, donc on placera tout simplement une section minimale d'armature égale à 4 cm² par mètre linéaire. Bien sûr, dépareillement. OK? Cela stipule que le pourcentage A sur B étant compris entre 0,2% et 5%, comprenez que c'est ce qu'on avait vu. Hein? On avait vu ça donc lorsqu'on était en train de calculer, de trouver la section d'armature du niveau 4. Allez-y voir la vidéo que je viens de poster tout à l'heure. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je réponds. Je vais lire encore une fois de plus pour que ça soit beaucoup plus clair et sympa aussi. Donc, le pourcentage de ferraillage étant inférieur à 0,2%, puisque nous avons trouvé la valeur de 0,029%. C'est très, très important de vérifier le pourcentage de ferraillage. Et donc, cela stipule que nous sommes obligés au moins de tenir compte du pourcentage minimal. Et donc, on placera une section minimale d'armature égale à 4 cm² par mètre linéaire de pareillement. OK? Et donc, le pourcentage A sur B étant compris entre 0,2, OK? 0,2% et 5%. Alors, maintenant, comment maintenant nous serons à mesure d'avoir rapidement cela? On a donc les AS sera égal à A min, c'est-à-dire AS sera égal à la surface minimale ou la section minimale, qui est égale à max, OK, le 0,2 multiplié par B sur 100, 4U cm² par mètre. Alors, ce qu'il faut comprendre, il faut d'abord comprendre tous les éléments que vous voyez ici. Comprenez que ici, le B représente tout simplement la section du béton sel. OK, la section du béton sel. Alors, si moi, je vais calculer ça rapidement, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Et donc, j'aurai seulement, d'autant plus que j'ai la base. La section, ça fait 30 fois 45. Et donc, pour trouver directement la base, dans la section B ici, et j'aurai donc le 30 que moi, je vais multiplier maintenant par les 45.
ça me donne une section de 1350 cm². Je parle bien de la section. Ça sera donc en centimètres carrés. Alors, maintenant, je vais vérifier aussi le U, le grand U. Ça représente maintenant le périmètre de la section droite. Le périmètre de la section droite. Ça sera en mètres. OK? Regardez bien la formule ici. Ça sera en mètres. Alors, comment maintenant, moi, je serai à mesure de calculer directement et le périmètre en question, mais ça sera donc donc il faut mettre ça en carré. Il faut lever ça au carré. Et donc, ici, je prends la section là, je prends ça en mètres. J'aurai le 0,3 qui sera donc additionné par le 0,45, eh bien, je trouve la valeur de 0,75. Ça sera cette fois-ci maintenant élevé, donc ça sera le double. OK? Et donc, c'est pour dire que j'aurai ça multiplié par 0,75. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, ça sera l'addition dans les doubles ici. OK? Donc, cela stipule que j'aurai 0,3. 0,3 ici, plus 0,15. Voilà, ça me donne ça. Plus 0,75. Exact. Voilà, je trouve la valeur de 1,5 m. OK? Donc, déjà, ce niveau ici, j'ai trouvé la section. J'ai trouvé aussi le périmètre. Maintenant, je vais remplacer directement pour trouver la section minimale. Comment je vais calculer maintenant la section minimale? C'est beaucoup plus simple. Donc, j'aurai tout simplement à remplacer. Donc, j'aurai le 0,2 ici, multiplié par le B, qui est justement la section du béton sel. Calculé, nous avons trouvé une section de 1350 cm² sur 100. OK? De l'autre côté également, je remplace 4 multiplié par le 1,5 cm². Alors, maintenant, là, je calcule rapidement. Dès que je calcule, voilà, déjà, la première équation, je trouve la valeur de 2, donc je prends 0,2 multiplié par 1350 cm² sur 100. Voilà, je trouve la valeur de 2,7 cm². De l'autre côté, je vais prendre donc le 4 multiplié par le 1,5. Voilà, donc je trouve la valeur de 6 cm². OK? Le D section trouvé. Eh bien, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends la section minimale, donc le A min, que moi, je vais prendre ici. Ça sera justement des 6 cm². Et donc, maintenant, étant donné que cela est trouvé, je suis maintenant obligé de calculer maintenant la section, de calculer en fait la section d'armature ou de trouver le nombre des barres avec la section minimale calculée ici. Les amis, je pense que vous avez suivi très bien comment est-ce que j'ai évolué. Vous avez bien suivi. Ici, je ne pouvais pas calculer directement le nombre des barres, d'autant plus que la valeur trouvée ici, c'était inférieur à la section dans le pourcentage minimal. Raison pour laquelle j'ai procédé comme je viens de vous montrer là. Et là, maintenant, je viens donc de trouver directement la section d'armature. Donc, j'ai trouvé 8 barres des 10. OK, pour les niveaux justement 6, 8 barres des 10. OK, ayant bien sûr une section de 6,28 cm². Alors, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure nous montons en hauteur, le nombre de barres diminue. C'est tout à fait normal puisque le poids aussi diminue. OK? Alors, maintenant, étant donné que j'ai trouvé le nombre de barres déjà du niveau 6, et ces armatures seront adaptées aussi pour le niveau 7 ainsi que le niveau 8. Cela stipule que déjà jusque-là, je viens d'occuper le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, le niveau 7, ainsi que le niveau 8. Il ne me reste que le niveau 9, le niveau 10 et le niveau 11. OK? Donc, il ne me reste que 3 niveaux. Je dois trouver maintenant la section d'armature des 3 niveaux. Donc, contrairement, ça dit le niveau 9, je peux calculer le niveau 9 et puis je peux uniformiser pour les 2 niveaux restants. Et donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc, cette partie. Nous sommes en train de continuer tout simplement ce chapitre 3 sur les portiques. On n'a pas encore fini. Abonnez-vous massivement, les amis, sur nos 2 chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Vous ne serez jamais déçus. Achetez mes formations, le pack complet. J'ai plusieurs packs complets, OK, que je vends. Voilà, donc achetez ça. Donc, si par contre que vous voulez même acheter le pack complet sur la piscine, comment étudier une piscine du début jusqu'à la fin, il y a plusieurs types de piscines. Hein. Il y a des piscines surélevées, des piscines enterrées, des piscines semi-enterrées. Voilà, donc ça dépend de vous. En fait, donc ça varie. Achetez ce genre de pack. Comme ça, je peux vous le vendre facilement à un prix très, très abordable. Nous allons travailler ensemble avec vous. Soit on calcule ça à la main,
ou à travers de logiciels. Merci de votre disponibilité les amis et bon dimanche à vous. Excellente journée. Au revoir.